Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une jeune artiste dont le parcours défie les horloges. Elle a grandi en pleine lumière très tôt. À 8 ans, elle chantait déjà devant des milliers de personnes. À 9 ans, elle devenait l'une des voix les plus aimées des Kids United. À 10, elle était Émilie Joly. Elle a tout connu, toute jeune, les tournées, les plateaux, les rendez-vous, les applaudissements, et aussi cette pression silencieuse qui plane sur les épaules des enfants qu'on regarde déjà comme des professionnels. Aujourd'hui, elle a 18 ans et elle repart à zéro, ou presque, seule, cette fois, avec des chansons qui portent son nom. Un EP qui dit enfin « moi ». Son titre simplement Gloria Palermo de Blasi, merci d'être avec nous. Je suis très heureuse de te recevoir parce que je t'ai vu grandir. On va revenir sur ton incroyable histoire. T'es prête ? Je suis prête. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2025 ? Je pense que j'ai 18 ans, ça va, j'ai la majorité, mais je pense qu'une construction, elle se fait toute une vie. Et je pense pas être arrivée au stade où je peux dire je suis encore comme j'ai envie d'être. Je pense qu'il y a encore un petit peu de chemin. Et je pense que la majorité, ça marque un nouveau départ pour moi encore. On t'a connue toute jeune, mais moi j'aimerais connaître un peu... raconte-nous, tes parents, ce sont des artistes ? Ouais, alors seulement ma maman et mes frères. Ma mère est prof de chant depuis toujours. Elle a commencé à chanter dans des bars, dans des restaurants. Et puis elle a ouvert son école il y a, je pense, une vingtaine, trentaine d'années. D'accord, une école de chant ? École de chant, ouais. Et moi, je suis née dans ce joli cocon où mes frères faisaient de la guitare, où ma mère chantait, enseignait. Et puis c'est de là que tout est parti, quoi. Et tu as grandi dans quel coin ? J'ai grandi à Metz, dans l'est de la France. Donc en fait, toi, dès la naissance, il y avait des mélodies, ça chantait. Comment ça a démarré, cette aventure ? Comment à 8 ans, on démarre ? Est-ce que dès que tu es née, c'était une évidence ? Comment ça s'est passé ? Alors, c'était vraiment pas du tout une évidence. Il faut savoir que moi, ma mère n'avait pas du tout prévu ce destin-là pour moi. Elle a juste compris que je pouvais peut-être faire de la chanson quand elle m'a entendu chanter. Pardon. Quand elle m'a entendu chanter quand j'avais, il me semble, 3-4 ans, une chanson d'un Disney devant la télé. Elle m'a proposé de la chanter pour la fête de la musique. Donc elle me l'a apprise pendant plusieurs semaines. Et elle m'a fait chanter sur cette scène. Et puis il me semble qu'il y avait le persan qui était décalé ou un truc dans le genre. Et il y a plein de personnes qui se sont mis assises tout autour et qui m'ont écouté chanter. Et ma mère, elle m'a dit « Purée, ma petite, ça va être une chanteuse, j'aurais jamais imaginé. » Waouh, elle a vu la lumière en toi. Et elle m'a après posté sur YouTube, elle m'a fait apprendre plusieurs chansons. Et c'est là que The Voice Kids m'ont contactée quand j'avais à peu près 6 ans. Et c'est de là, avant Kids United, que ça a démarré, où j'ai été médiatisée et j'ai pu chanter devant un public. Tu t'en rappelles de ça, quand tu avais 3-4 ans ? Oui, apparemment oui, puisque tu nous le racontes. Alors, on me l'a raconté, on m'a montré des vidéos, donc c'est pour ça que je m'en rappelle un peu, mais c'est vrai que c'est assez trouble pour moi. Même la période Kids United, j'ai un peu des souvenirs qui s'effacent parce que j'étais assez jeune et puis j'ai vécu beaucoup de choses en très peu de temps et c'est des infos qui sont compliquées à enregistrer et heureusement qu'il y a des archives, sinon je pense que je me souviendrai plus de la moitié. Est-ce que tu te rappelles de quoi tu rêvais enfant ? Rêver ? C'est-à-dire... Un désir, un rêve. Est-ce que tu t'envisageais vétérinaire, chanteuse ? En fait, je pensais pas du tout, j'avais pas du tout cette envie d'être chanteuse, ça s'est vraiment développé un peu après. Au début, je voulais faire soigneuse dans un zoo, vétérinaire, je voulais être proche des animaux, j'ai toujours adoré les animaux, les insectes, tout ça. Et d'ailleurs, ma mère tenait ma page Instagram avant que je la récupère. Et il y a plein de photos de moi avec des grenouilles, des chèvres. Et j'adore avoir ces trucs sur mon Insta, c'est des beaux souvenirs. Et donc, ton premier casting de Voice Kids à 8 ans. À 6 ans. Finalement, 6 ans, 6 ans, encore 8 ans, plus c'était petite. Ouais.
Quel souvenir tu en gardes? C'est comme un jeu pour toi à ce moment-là? Comme j'ai dit, j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs, mais je pense que c'était... je comprenais pas vraiment. Pour moi, c'était... je faisais ça, je savais même pas dans quel but, et ça c'est vraiment... ça m'a été révélé un peu après, j'ai compris à quoi ça servait. Mais pour moi, oui, on peut dire que c'était comme un espèce de jeu, ouais. Quand on est exposé aussi jeune, on a parfois l'impression que le chemin se trace sans nous, non? C'est ce que tu nous dis là. Ça veut dire que tu t'en souviens pas. C'est les autres qui semblent choisir ou t'orienter. Mais ça reste un bon souvenir, c'est ça? Ça reste un bon souvenir, ouais, parce qu'aujourd'hui, je pense que la place que j'ai aujourd'hui, que j'occupe aujourd'hui, et tout ce chemin tracé, je ne l'ai pas choisi, mais aujourd'hui, avec du recul, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé. Et je suis tellement heureuse que c'est surtout ma maman qui m'a poussée, qu'elle ait pu avoir cette vision-là pour moi et un peu avoir une longueur d'avance sur ce que je voulais. Et ça m'aide beaucoup. On t'entend avec cette voix douce. Tu as une douceur en toi que tu as toujours eue. Évidemment, c'est ta maman qui a vu cette lumière et ce talent en toi. Quand tu participes toute jeune à The Voice Kids, pour toi, donc, ça représente, parce qu'il faut être sacrément courageuse d'être sur un plateau. Alors, même si on connaît très bien Bruno Berberès ici, qu'on embrasse et qu'on aime et à qui on dédie chaque épisode, ça paraît fou. Mais il y a quand même lumière, pression. C'est pas n'importe quel enfant qui réussit à faire ça. Je participe à de nombreux concours. Beaucoup d'enfants craquent et pleurent devant un jury. Qu'est-ce qui t'animait déjà? Qui est-ce qui te préparait? Tu avais une coach. Et qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là? C'était quoi? Comment tu as réussi à 6 ans à passer toutes ces étapes? C'est des questions assez compliquées parce que, comme je le répète, je m'en souviens pas beaucoup, mais je peux dire que la personne qui m'a poussée et qui m'a aidée, c'est ma maman. Bien sûr, c'est ma coach depuis le début. J'ai pas vraiment eu de coach à part pendant les Kids United. On a eu des coachs pour le groupe entier, mais pas de coach individuel. Mais ça a été vraiment ma mère, vu qu'elle était aussi, elle, prof de chant, et elle me donnait les meilleurs conseils. Et puis c'est ma première école, quoi, on va dire. La meilleure école, la plus belle. À 8 ans, tu rejoins Kids United. C'est une exposition énorme, à un moment de la vie où tout est encore en construction. Alors, des tournées... moi, j'ai l'impression que toi, tu as gardé la tête sur les épaules. Il y a eu on a reçu beaucoup d'enfants ici. On a dit que des fois, il n'y avait pas un super encadrement. Raconte-nous sincèrement comment ça s'est passé pour toi, ce succès dingue, ces concerts, ces tournées. C'était fou. Alors, nous, c'est sûr qu'avec la médiatisation, on avait beaucoup de pression. Parce qu'on on avait un public jeune et on devait montrer l'exemple aussi. On ne pouvait pas se permettre de craquer ou de dire n'importe quoi, surtout qu'on défendait des causes qui étaient très importantes et assez délicates. Donc on ne pouvait pas se permettre de faire comme on voulait. Mais on nous encourageait quand même à garder un peu notre personnalité, parce que c'est pour ça qu'on était appréciés. Et on a été très bien encadrés par l'équipe. Vraiment, souvent, il y a cette vision du showbiz qui est assez péjorative, en mode oui, les enfants, ils sont exploités, ils sont forcés, mais pas du tout. Nous, on s'est éclatés, quoi. C'est une aventure de dingue. On a voyagé partout, on a fait plein de choses. Donc, et puis, sur le fait de ne pas craquer et d'essayer de rester, comment expliquer, lisse, ça, je pense que c'est nos parents qui sont derrière nous et qui nous donnent cette éducation aussi. Ça joue beaucoup. Moi, je pense que les enfants, certains, on a reçu Elliot Lebro, qui aujourd'hui a plus de 20 ans et qui a commencé son casting à 3 ans dans le cinéma. Je pense que lorsqu'on est un enfant, on s'amuse. Et certains enfants aiment la lumière, aiment l'action, aiment le milieu artistique. Par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est que chanter, c'est un sacré exercice. À la différence de la comédie où on coupe, on recommence, où on a droit à l'erreur, au shooting photo, parce que les castings enfants sur casting.fr, on en a à gogo. Chanter, c'est un autre truc. La justesse, le tempo, les rythmes sur scène,
ta vie d'enfant là-dedans, tu avais une vie... Parce que souvent, on a des enfants qui nous disent « Ah bah moi, le mercredi après-midi, je passais mes castings, mais après, j'allais avec mes copains, on jouait aux billes. » Tu réussis à vivre ta vie d'enfant normalement? Alors, je sais que c'est une info assez délicate, mais normalement, je peux pas dire normalement. J'ai vraiment, même depuis le début, hors tout ce qui est Kids United, The Voice, j'ai toujours une vie assez particulière. J'ai eu un rythme de vie particulier, très différent des autres. J'ai une famille un peu folle qui aussi m'a permis de me démarquer. Parce que c'est ta singularité, comme ça, Vanessa exactement. Paradis qui a commencé à l'âge de 13 ans. C'est ce Bien qu'on sûr. dit toujours, c'est que les artistes, ce sont des êtres qui ont quelque chose de singulier et de différent. Bien sûr. Mais oui, pour dire si j'ai vécu mon enfance comme une petite fille normale, oui, j'allais au parc, peut-être un peu moins que les autres, mais je m'amusais comme une enfant, quoi. Je jouais au loup, je faisais des trucs d'enfant. Surtout que j'étais pas toute seule, j'étais avec aussi d'autres enfants, donc Donc je me une sentais bande pas d'amis abandonnée. en fait. Ça a Bien duré sûr. combien d'années, cette aventure? Ça a duré de mes 7-8 ans à mes 14 ans, ouais. Est-ce qu'à un moment, Presque quand on 15 est ans. enfant et qu'on a un tel succès, parce que moi je les connais toutes les chansons, les enfants les connaissent, vous faisiez les plateaux télé, enfin c'était de fou. Est-ce qu'à un moment, quand on est enfant, on prend un peu la grosse tête? Je sais pas moi si j'ai pris la grosse tête. Peut-être j'étais assez maladroite quand je parlais, c'est-à-dire que des fois on me parlait et j'avais un peu la tête en l'air, je répondais pas ou quoi, parce que j'avais vraiment ce truc où j'étais tout le temps dans la lune et je pense que c'était pour me protéger un peu du trop, quoi, des gens qui parlent, qui disent n'importe quoi. J'avais besoin de me mettre dans ma bulle des fois et peut-être que j'ai pu paraître en étant petite, mais je pense jamais avoir pris la grosse tête, je suis toujours restée simple, je me suis jamais vantée. Encore aujourd'hui, quand je me rends dans des endroits, j'ai souvent mes amis qui me disent mais meuf, t'es connue en fait, ça y est, profites-en. Et moi, je suis pas du tout, je suis pas du tout comme ça, j'ai jamais été comme ça. Et je pense que ma mère aussi m'a aidée, encore une fois, merci maman, m'a aidée à garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Oui. Quelle est ta plus belle rencontre dans toutes ces années? Vous en avez rencontré des artistes, ou un coach, ou quelle est ta plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre. En fait, j'ai rencontré tellement de gens, il y a même des gens, je me rappelle même plus. Mais moi, je saurais même pas te dire. Ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir. Je sais pas, mais j'ai rencontré une personne que je porte quand même dans mon cœur, qui a été très sympathique avec nous, c'est Soprano. En plus, je sais que il a beaucoup bossé avec les enfants, donc il était hyper fun et tout. Ouais, lui, je l'aime bien. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit j'en peux plus, c'est trop pour moi, j'ai envie de redevenir une petite fille normale, si la normalité existe, où tu t'es dit j'en peux plus? Ça m'est arrivé comme je pense tous les autres membres. On a tous eu des moments où on se disait c'est bon, on a envie de décompresser un peu. Mais un moment où je suis vraiment redescendue, c'était la fin des Kids, c'était juste après le Covid, parce que c'est ça qui nous a fait annuler notre tournée, parce qu'on devait faire une dernière tournée. Et ça a été tellement un choc pour moi d'être enfermée alors que j'étais tout le temps en train... Ouais, super brutal. Et je pense que j'ai fait un burn-out. C'est vrai qu'on m'a dit souvent, ouais, mais t'es jeune, tu peux pas faire un burn-out. Nous, on fait un burn-out quand on est au bureau, qu'on travaille trop, quand on est adulte, qu'on a plein de responsabilités. Mais en fait, j'avais Waouh, pardon, excuse-moi. C'est trop bien. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que on peut faire un burn-out, on peut avoir une santé mentale fragilisée quand on est un enfant. C'est le discours de Miel qu'on a reçu ici et que tu dois connaître, bien sûr, qu'a lancé Link. Pourquoi est-ce qu'on entend si peu la voix des enfants? C'est fou, hein, ce que tu viens de dire. Je pense que l'éducation qu'ont eu que ce soit ma mère, mes grands-parents, je pense que c'est des éducations différentes. On les a élevés à la dure. En fait, c'est hop, tu prends ça, on te jette à l'eau et tu te débrouilles. Alors que nous, on est accompagnés et puis ils comprennent pas. Je pense que les adultes comprennent pas. C'est compliqué en fait. Est-ce que tu sais ce qui est aujourd'hui en 2025, ce qui rend fragile les adolescents? Tu as vu sur Netflix Oui, Adolescence, le film, c'est ça? Elle est là, la réponse. Oui. D'après toi, c'est quoi?
Je pense que c'est les réseaux sociaux. Après, les réseaux sociaux ont des côtés positifs et puis ça peut nous permettre de nous informer. Mais il y a beaucoup de choses négatives qui circulent et je pense que c'est aussi de notre faute. On se doit de modérer aussi ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Enfin, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler non plus. Mais en fait, c'est tellement compliqué à gérer, ça a pris une tellement grosse ampleur dans nos vies. Moi, je suis née avec... Enfin, je vais pas dire que je suis née non plus, j'ai eu un téléphone aux alentours de 10-11 ans. Mais aujourd'hui, les 2010, je sais pas, ils sont nés avec un iPad, un téléphone dans les mains. Et en fait, ils sont esclaves de ça. D'ailleurs, on ne cesse de parler de personal branding, image marketing sur les réseaux sociaux. Il y a des nouveaux métiers. Pour tous ceux qui te regardent et qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme toi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont ce talent et qui ont envie de participer à The Voice, qui rêveraient de participer à une tournée de chant. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Comment il faut se lancer et comment il faut être armé? Alors moi, être armé, je sais pas, je pense faire attention à ses proches parce que c'est souvent ceux qui piquent le plus fort et ça c'est très important. Vraiment ne pas se faire... Ne pas se laisser descendre parce que c'est vrai que moi quand j'ai commencé il y a beaucoup de personnes qui ont dit bah ma mère parce que elle était plus adulte donc enfin elle était adulte point. C'est elle qu'on pouvait le plus facilement attaquer par rapport à moi qui était une petite fille, je comprenais pas forcément. Et souvent des choses qui se disaient en mode ça sert à rien, ta gamine elle va jamais fonctionner, elle a pas d'avenir là-dedans, laisse tomber, ça fait pitié, arrête de t'acharner. Mais en fait non. Et il y a un truc qu'on m'a appris, surtout mon équipe, c'est j'ai fait pas mal de casting aussi pour le cinéma, pour les comédies musicales, tout ça. Et même si j'ai pas été reçue, pour moi, le fait de toujours en faire plus et de persévérer, ça sert à montrer sa tête. Et tant qu'on te voit, un jour ça marchera. Et ça, c'est hyper important, ne pas lâcher, toujours faire plus, toujours prendre les opportunités, c'est hyper important. Tu es très douce et très discrète. Tu as cette pudeur et cette timidité même. Et en même temps, derrière tout ça, il y a une vraie force. Une vraie force qui, d'après moi, est animée par la passion. Parce que durer depuis si longtemps, qu'en est-il de cette passion, de cet amour que tu as pour le chant? Tu m'en parles? En fait, pour moi, le chant... alors, j'ai jamais été une petite fille timide. Hein. J'ai vraiment toujours été... je suis là, je m'impose, je rigole fort. Puis ça s'est calmé avec le temps. Je suis devenue même un peu plus timide parce que, comme j'ai dit, je pense que la période du Covid, ça m'a fait tellement un choc et je suis tellement plus sortie de chez moi que les interactions sociales sont devenues assez particulières pour moi. Et encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, le chant est tellement quelque chose d'important pour moi parce que ça m'aide à m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Et vu que je suis un peu plus timide aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer par la chanson et ça me fait du bien. Et le fait même d'écouter des artistes sans chanter de moi-même, j'ai l'impression que je suis comprise alors que je connais même pas la personne qui chante. Enfin, c'est vraiment tout un... On va dire que c'est... Tu communiques par les sentiments et tu vibres en fait, je sais pas, c'est tellement particulier, je saurais pas le décrire. Moi j'appelle ça c'est le marketing sensoriel, quand on sait l'incidence que la musique a sur nous. Pour en revenir à ton enfance, je sais pas si tu as entendu toutes ces personnalités, je pense à Michou, je pense à Squeezie, Inox Tag, enfin tous ces gens qui disent... j'ai fait un burn-out, c'est too much. Cette nouvelle génération d'artistes qui pensent et qui disent que ça a été une adolescence avalée par le rythme. Moi, je pense que ce rythme, il vient d'une surinformation et de cette course folle qu'il y a avec Internet. Comment tu gères, toi, ta relation avec tes réseaux sociaux? Tu as une audience de malade mentale, mais c'est toi qui gères? C'est moi qui gère. Ouais, c'est moi qui gère, mais des fois, ouais, c'est vrai que c'est difficile de gérer tout seul parce que j'ai ce truc où je suis devenue esclave par mon métier, on va dire, si ça peut être un métier, je sais pas, pour moi c'est plus une passion.
Mais ouais, je suis devenue un peu esclave d'être active sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé les réseaux sociaux, surtout TikTok, en postant pour le plaisir, en faisant de l'humour. Et même si je postais pas pendant 3 mois, c'était pas grave. Là, aujourd'hui, je ressens vraiment cette pression de oui, si tu postes pas régulièrement, les gens vont arrêter de te suivre, si, ça. Et en fait, pour moi, j'ai pas envie, en fait, j'ai envie de... Pour moi, c'est malhonnête, en fait. Ça dépend pour certains qui en font leur métier, ils se sont fixés ces objectifs, mais moi, c'est pas mes objectifs premiers, en fait. J'ai envie de poster quand j'ai envie de poster, j'ai envie d'être sincère envers les gens qui me suivent. Je sais pas, c'est particulier. Une quête d'authenticité. C'est surtout ça que j'ai envie de refléter. Tu as incarné Émilie Joly, que j'ai vue dans la célèbre comédie musicale de Philippe Châtel. Oh, qu'est-ce que c'était beau! Comment on aborde un personnage aussi iconique? Quand on a 10 ans, ça devait être merveilleux, non? En fait, c'est fou parce que quand j'étais toute petite, ma mère me faisait regarder le dessin animé d'Émilie Joly. Et on n'aurait jamais imaginé que j'incarne le rôle d'Émilie, du coup, des années plus tard. Donc moi, c'était complètement fou. C'est vrai qu'au début, j'ai pas trop compris. Ma mère m'a fait faire le casting. J'étais en mode, c'est quoi ça et tout. Et puis, quelques mois plus tard, je me suis retrouvée plusieurs fois sur la scène de l'Olympia. Et aussi dans plusieurs salles en France, parce qu'on a fait une petite tournée avec Émilie Joly. Et c'était vraiment particulier, parce que c'est la première fois que j'alliais chant et comédie. Et ça m'a vraiment plu, hein. J'ai adoré surtout de jouer le rôle d'une petite fille que je suis moi-même, en fait, qui vit avec des personnages complètement fous. Moi, j'ai adoré. Pendant des années, tu as évolué dans un groupe entouré, encadré, cadré. Et aujourd'hui, tu te lances en solo. C'est toi qui as pris cette décision d'un changement radical comme ça, toi, face à la scène, face à toi-même? En fait, je n'ai pas vraiment réfléchi à cette décision. En fait, ça a été plus... en fait, c'est le moment où j'ai envie de m'exprimer et c'est le moment où je dois revenir et ça s'est fait naturellement. Et je suis contente parce que je peux aujourd'hui montrer à ceux qui me suivent... qui me suivaient dans Kids United et qui avaient cette image assez lisse de moi que je suis bien plus. Alors, parle-nous de ce projet. Comment c'est né? Comment ça aboutit, en fait? En fait, ça s'est fait assez facilement. En fait, on m'a fait venir, parce que j'habitais à La Réunion à ce moment-là, avec ma maman, qui est toujours là-haut. Et on m'a fait revenir en avion. Et j'ai rencontré Nazim Khaled, oui. qui avait écrit pour de nombreux artistes, dont Les Yeux de la Mama, pour Kenji, que j'ai interprété pendant une tournée en solo. Il a écrit pour Amir, pour Zaz. Amir aussi. C'est un grand monsieur. Plus de 3 millions de milliards, je crois, c'est ça? 3 milliards de streams, c'est exceptionnel. C'est énorme. Mais qui a organisé la rencontre? Comment ça s'est passé? Alors, comme j'ai re-signé avec mon ancien label et j'ai gardé la même équipe, parce que je tiens à rester fidèle, ils ont pas mal de contacts et ils ont proposé à Nazim de collaborer avec moi. Et en fait, on s'est retrouvés dans un studio. Je lui ai donné des thèmes, il m'a écrit ça en 1 heure, il m'a fait une chanson, c'était un truc de ouf. Après, il a écrit plein d'autres chansons et il a réussi à retranscrire tout ce que j'avais envie, tout ce dont j'avais envie de parler et ça s'est fait comme ça et c'était trop bien. Et quand on écoute ces chansons, on se dit mais elle a eu 1000 vies. Mais tu sais que ça impressionne parce que on se dit mais elle a un parcours à son âge, elle a traversé tellement d'étapes par rapport à d'autres artistes qui parfois mettent 10 ou 20 ans à franchir. Comment ça s'est passé le travail avec lui? Est-ce que tu le connaissais quand on t'en a parlé? Je le connaissais pas du tout malheureusement, mais pourtant en fait c'est vrai que... c'est des métiers de l'ombre, hein. On connaît peu les gens qui écrivent finalement. On connaît Amir, on connaît Zaz, on connaît Kenji, mais... Alors, on t'en avait parlé, mais... On m'en a parlé, le truc qu'on m'a dit direct, et ça m'a bousculé, et je me suis dit, oula, ok, faut que je me tienne à carreau. Il a travaillé avec tous les artistes que tu as pu rencontrer durant ta carrière, et tu peux te sentir honorée de bosser avec lui, parce qu'il accepte pas beaucoup de projets, et là, je me suis sentie hyper flattée, et vraiment... Et reconnue. Bien sûr. Et reconnu, bien sûr. Parce qu'on ne fait pas ça pour faire plaisir.
Lincha nous disait il n'y a pas longtemps, c'est un business. C'est vrai. La musique, ta maison d'édition, toi tu travailles avec tes tripes, tu chantes avec ton cœur, c'est vraiment, tu vibres. Tout à l'heure tu disais, je ne sais même pas si c'est un métier parce que c'est ma passion, mais les maisons de disques derrière, c'est du business. Il faut faire du chiffre, il faut faire de l'audience. C'est ça qui est difficile. Mais lui, on imagine que si tu as choisi, c'est pour ton talent. J'espère en tout cas. Tu as conscience de ce talent que tu as ? Conscience, je sais pas. En fait, j'ai ce truc aujourd'hui où c'est devenu beaucoup plus calculé. Avant, je chantais comme ça. Je prenais limite pas de cours de chant, je chantais et on me disait ah, bravo, tu chantes bien et tout. Aujourd'hui, j'ai vraiment ce truc où je me dis que c'est plus un talent, c'est du travail en fait. C'est l'exigence des adultes. D'ailleurs, dans les castings des enfants, on dit toujours, on les veut bruts. Dans les castings cinéma, on veut pas qu'ils prennent des cours de théâtre parce qu'on les veut tels quels. On leur demande pas de travailler parce que c'est pas, on demande pas à un enfant de travailler. C'est ce que je te disais. La chanson, il y a quand même cette exigence. Et c'est difficile quand on grandit de garder cette insouciance. Alors, qu'est-ce que tu fais toi dans ton quotidien ? Est-ce que quand tu vas rencontrer quelqu'un comme Nazim, est-ce que tu te prépares mentalement ou est-ce que tu y es allé freestyle ? Ouais, j'y suis allée freestyle en vrai. Je me suis dit, c'est quand même un monde que je connais depuis petite, que j'ai baigné dedans. Donc je vois pas pourquoi il y aurait un bug. Et je me suis dit, s'il m'a choisi, s'il a accepté, c'est aussi pour ce que je suis moi. Et j'ai pas forcément... Ouais, sur ce coup-là, je me suis dit, vas-y comme ça. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent rien à cet univers, comment on fait quand on s'appelle Gloria, qu'on sort des titres aussi personnels, écrits par une autre personne que soi ? Comment ça se travaille ? Comment ça se prépare ? Alors, je pense que ça n'a pas été très particulier pour moi, parce que j'ai toujours... Kids United, ça a été que des reprises, en fait. Donc j'ai toujours dû faire ce truc où c'est une chanson qui ne m'appartient pas, mais je dois la ressentir comme si c'était la mienne. Et donc ça a été plutôt facile. Et moi, je dis souvent, je suis plus une interprète qu'une chanteuse, parce que j'ai vraiment ce truc où je chante avec mon cœur et je ne suis pas là juste pour chanter la chanson et faire une démonstration de ma technique. Je suis vraiment dans l'émotion et ça, c'est vraiment un truc qui me définit vraiment dans la musique. Aujourd'hui, Gloria, 18 ans, comment tu t'envisages ? Qu'est-ce que tu veux en faire de ce nouvel album ? Tu vas faire des scènes ? Alors j'aimerais vraiment faire de la scène. Pour moi, cet album-là, j'attends pas forcément qu'il explose. J'attends pas forcément qu'il soit... j'attends qu'il soit écouté, quand même entendu, c'est important pour moi. Mais je suis pas dans ce truc où j'ai envie qu'il soit... qu'il explose comme si ça devait être un titre des titres qui étaient faits pour ça. Pour moi, c'est vraiment juste je m'exprime aux personnes qui m'ont suivi depuis tout ce temps et je leur montre et pour moi c'est un album symbolique en fait, vraiment. Sinon plus tard, moi je me vois vraiment j'aimerais vraiment franchir cette barrière de la comédie, des comédies musicales. C'est un truc qui me plaît même encore plus que la chanson. Ça se sent. On sent que tu as envie d'être dans l'expression. Et j'aime beaucoup la scène. C'est vraiment un truc qui, pour moi, si je peux vivre de faire des scènes tous les week-ends, même tous les jours, c'est un truc que j'ai pu faire avec les Kids United, qui est quand même assez compliqué à atteindre de nouveau. Mais c'est un objectif pour moi. En quoi cet album est symbolique ? Il parle un peu de tout ce que j'ai traversé un peu dans l'ombre quand il y a eu l'arrêt des Kids United. C'est vrai que ça a été assez difficile pour moi. J'ai eu des difficultés dans plein de... Ça a été radical à cause du Covid. Ouais. Et vous deviez faire une dernière tournée. Elle n'a même pas été reportée. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Je pense que ça s'était un peu essoufflé. C'est vrai que les gens, déjà au début, quand Kids United Nouvelle Génération est arrivé, les gens étaient assez... y a plein de personnes qui ont été super contentes de découvrir de nouveaux artistes, mais une grosse partie de la communauté qui nous a abandonnés parce qu'ils trouvaient ça injuste qu'on les remplace, entre guillemets, alors qu'on ne les a pas remplacés, en fait. C'est eux qui ont décidé de prendre une autre direction et on a laissé la chance à d'autres personnes qui ont aussi eu leur place dans le groupe et qui ont permis... de le rendre tout aussi magique parce qu'on a fait des choses aussi extraordinaires avec le second groupe. Tu en parles beaucoup de cette période, tu parles même de burn-out. Comment ça s'est exprimé
ce moment, tu étais vraiment vidée, triste? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le burn-out, c'est un lâcher-prise total où on ne peut plus rien faire, quoi. C'est vrai, j'ai ressenti de la tristesse, un peu de solitude aussi. J'ai eu des problèmes, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau familial. J'ai eu plein de trucs qui ont été assez particuliers pour moi. Et même s'ils étaient déjà présents, j'étais tellement dans le rush que j'ai pas réussi à faire le point. Et là, ça a été vraiment cette période où j'ai dû ranger toutes les infos dans ma tête et ça a été assez violent. En plus, j'ai vécu tous les trucs d'ado d'un coup, genre les peines de cœur, quand tu grandis, que t'as les hormones qui font que tu t'es triste tout le temps, t'es ci, t'es ça, c'est arrivé d'un coup en fait et ça a été... Ouais, ça a été assez difficile, mais j'ai été bien accompagnée. Donc, L'école, c'était un lieu chouette, violent. Parce qu'on imagine la jalousie. C'est fou, hein? C'était un endroit où... en vrai, on dit souvent jalousie, mais pour moi, c'est de la bêtise, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de moi, et on m'a dit, ouais, c'est de la jalousie, mais dans ma tête, je les imagine pas m'envier, en fait, de quoi que ce soit. Je pense que c'est l'effet de groupe qui fait ça. Et j'ai commencé à changer de style, je commençais à avoir un style un peu plus émo. Je me démarquais pas mal et ça fait que j'étais ciblée, quoi. Déjà par rapport à Kids United qui pour les gens, je ne sais pas comment, était une honte alors qu'en fait j'ai fait énormément de choses et j'ai adoré. Mais on m'a un peu essayé de me faire ressentir ça comme si c'était quelque chose que je devais regretter alors que pas du tout, quoi. Tu attires le regard depuis que tu es toute petite. Quand on a autant de lumière en soi, on attire, on attire, on attire. Qu'est-ce que tu en fais de toute cette lumière, justement? Tu crées cet album symbolique? En ce moment, ouais, j'ai un peu ce truc où je me dis, si je prends pas toute la lumière et si je me, comment expliquer, je me calme un peu, j'ai envie de rester dans l'ombre et de faire ma petite vie tranquille et d'être... de me sentir confortable parce qu'en fait, comment expliquer, être dans la lumière, c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie et qui nous met qui nous sort de notre zone de confort et à la longue, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut des moments où on a envie de créer des choses simples, de faire des choses simples, de faire une petite vie. Et en ce moment, j'ai vraiment ce truc où je suis avec mon copain, je vais bientôt me prendre un appartement. J'ai envie d'avoir cette vie simple où je me repose et après, je crée. Et je pense que là, ça va arriver bientôt. Je vais créer mes propres chansons. Et ça, j'ai vraiment hâte, parce que ça viendra à 100% de moi. Et... On dirait que tu te crées enfin une connexion à ta véritable nature, comme si enfin, à l'âge de 18 ans, dans ta majorité, tu prends enfin ta place. Parle-moi des notes musicales de cet album qui est juste incroyable. C'est note musicale, le style. Le style, pour moi, c'est, comme on me l'a dit, c'est un peu pour les chansons qui sont déjà sorties, un peu de la variette, enfin, je sais pas, un peu du français. Pour moi, ça ressemble un peu, je sais que j'ai pas envie de me comparer ou je m'identifie beaucoup à elle, mais on m'a souvent dit que ça ressemblait un peu à du Louane et je pense que c'est pas faux, parce que Louane, elle a tendance à beaucoup se livrer. Et j'ai fait un peu ce même truc, sans vouloir la copier du tout, mais dans le sens où elle m'a beaucoup inspirée. Et je me suis dit, mais j'ai envie de faire comme elle, en fait. J'ai envie de m'assumer, de parler de ce que j'ai traversé et de l'exprimer, quoi. Si tu avais quelque part dans le fil de ta mémoire un instant à revivre, à réhabiter, à changer, à corriger, lequel tu choisirais ? Je pense, ce serait quand les kids se sont arrêtés, le fait de pas avoir arrêté d'un coup, d'avoir quand même continué, parce que c'est vrai que j'ai fait un gros stop sur la chanson, j'avais arrêté pendant 2-3 ans, et je regrette de pas m'être entraînée, de pas m'être lancée un peu plus, que ce soit sur les réseaux, de pas avoir... je me suis un peu trop reposée, et j'aurais dû, parce que je pense que si j'avais pas lâché à ce moment-là, aujourd'hui, je serais déjà à un niveau, comment expliquer, un niveau au-dessus à mes yeux. Je pense que
Ouais, Est-ce que tu entends, Gloria, l'exigence que tu as envers toi-même? On doit te le dire. Tu es terriblement exigeante. Oui, Avec vrai. cette voix douce et cette douceur et ces taches de rousseur, se cache une femme déterminée, ultra ambitieuse, mais qui, d'après moi, s'exige à soi-même. Je me trompe? C'est vrai, après, on m'a toujours appris à être exigeante. C'est ça qui a fait aussi que j'ai pu, entre guillemets, c'est souvent ce qu'on me dit, exceller dans certaines certaines parties de ma vie, genre la musique. Mais ouais, c'est vrai, on a ce truc où il faut toujours redoubler d'efforts, jamais lâcher, c'est compliqué, mais on me dit que les efforts payent toujours et ça, j'y crois. Donc voilà. La comédie musicale t'appelle. On va lancer un grand message à Bruno Berberès. Si tu pouvais t'adresser à la Gloria, cette petite fille de 3-4 ans qui a chanté, où sa mère lui dit waouh, ma fille, tu seras chanteuse. Celle qui chantait Piaf avec un nœud dans les cheveux. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite fille? Je saurais pas quoi lui dire en fait. Je lui dirais de s'amuser et de pas avoir peur en fait, parce que avant j'avais souvent peur et aujourd'hui je me suis dit que en fait les petits moments où on se sent pas confortable, c'est des moments qui mènent vers le confort, qui sont nécessaires. Il faut pas avoir peur, il faut s'amuser et vivre le moment présent. Et vraiment vivre le moment. Et même si on rate 2-3 trucs, tant qu'on le vit à 100%, c'est le principal. Parce que moi, je regrette beaucoup d'avoir été trop jeune et de ne pas me souvenir de plein de choses. Vraiment, de faire des photos mentales. Les peurs, c'était quoi tes peurs? De me sentir abandonnée. C'est vrai que... je pense que c'est aussi... Enfin, je vais rentrer dans le détail là. C'est un sujet assez compliqué, mais... Quand ça s'est arrêté du jour au lendemain, ça a été une vraie guerre au niveau de mon ego. C'est-à-dire que j'ai tellement grandi qu'avec ça, d'être regardée, d'être ci, d'être ça, que quand ça s'est arrêté, j'ai eu ce truc, en fait, j'ai toujours connu ça. Et du jour au lendemain, en fait, je me sens abandonnée alors que les personnes qui comptent pour moi, qui m'aiment, ma famille, mes proches, c'est eux les plus importants. Le reste, on s'en fiche, en fait. Et c'était... Et en même temps, aujourd'hui, tu sors cette EP qui porte ce nom avec ce titre, Moi simplement, et tu viens de nous dire que c'était pour ton public. Bien sûr. Et je pense que tu as grandi avec ce public et qu'il y a un amour fou entre ce public et toi, et qu'il était nécessaire dans cette majorité que tu puisses parler à ce public. Exactement. Alors on te souhaite beaucoup de succès. Merci Gloria, et merci à très bientôt. À bientôt. I'm